Bonjour à tous et merci de nous rejoindre. Voici l'essentiel de l'actualité de ce lundi 20 avril 2020. En Côte d'Ivoire, 46 nouveaux cas de coronavirus enregistrés, ce qui porte à 847 cas confirmés, 260 guérisons et 9 décès. Des chiffres dévoilés hier par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. En tout début de ce journal, les précisions du professeur Mamadou Samba, directeur général de la santé. Toujours en Côte d'Ivoire, les effets négatifs du coronavirus sur la filière mangue. Cette crise sanitaire compromet en effet énormément la campagne 2020 ouverte le 12 avril dernier. Les pertes sont estimées à plus de 6 milliards de francs CFA selon le ministère de l'Agriculture. Enfin au Mali, affluence très faible hier à Bamako, la capitale, et dans les villes de l'intérieur lors du second tour des élections législatives. Pour commencer, le point sur le coronavirus en Côte d'Ivoire et dans le monde. En Côte d'Ivoire, donc, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé hier 46 nouveaux cas d'infection à coronavirus, ce qui porte à 847 cas confirmés, 260 personnes guéries et 9 décès. Les précisions tout de suite du professeur Mamadou Samba, directeur général de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 19 avril 2020, 46 nouveaux cas de Covid-19 sur 399 échantillons prélevés et 21 guéris. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 847 cas confirmés, 260 personnes guéries et 9 décès. Hier, au décompte final, un établissement sanitaire privé a notifié 2 décès. Il s'agissait d'une dame de 62 ans atteinte d'un cancer et présentant une cardiopathie, et d'un monsieur de 68 ans hypertendu et diabétique. Aujourd'hui, nous notons le décès d'une personne de sexe masculin âgée de 62 ans, hypertendu, diabétique et obèse dans un établissement sanitaire public. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles attristées. C'est le lieu de rappeler que le gouvernement a décidé du confinement des personnes fragiles et vulnérables. Ce sont les personnes âgées et celles souffrant d'une pathologie chronique telle que le diabète, l'hypertension artérielle, les cancers. Afin de protéger nos proches vulnérables, nous devons respecter et faire respecter ces mesures de confinement à leur égard. Nous insistons également auprès de la population sur le respect de toutes les autres mesures barrières mises en place par le gouvernement. Toutes ces mesures ont pour but de freiner la propagation de la pandémie dans notre pays et de nous protéger. Aussi, est-il important de réduire les déplacements non essentiels le plus possible et de porter un masque lors de nos sorties. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique félicite tous les acteurs de la santé pour l'engagement dont ils font preuve dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. À présent, comment évolue la maladie à coronavirus hors de chez nous? Tout d'abord, l'Afrique de l'Ouest. Au Ghana, 834 cas confirmés, 99 guéris et 9 décès. Le Burkina Faso avec 576 cas confirmés, 361 guéris et 36 décès. Le Sénégal, 367 cas confirmés, 220 guéris et 3 décès.
Au Mali, à noter 224 cas confirmés, 42 décès, 42 guérisons, et 14 décès. Enfin, le Togo enregistre 84 cas confirmés, 52 guéris et 5 décès. Les chiffres dans le monde. En Afrique, à noter 21 949 cas confirmés. L'Europe avec plus de 1 20 194 cas confirmés. L'Amérique avec plus de 859 000 cas confirmés. Et enfin, l'Asie qui comptabilise plus de 418 000 cas confirmés de coronavirus. Au total, dans le monde, à noter plus de 2,4 millions de cas confirmés, plus de 579 155 personnes guéries et plus de 165 000 décès. En Côte d'Ivoire, plusieurs secteurs impactés négativement par le coronavirus, notamment le sport. Le ministre des Sports était donc hier le principal invité du point presse quotidien organisé par le gouvernement. Paulin Claude Danho a ainsi annoncé des mesures pour soutenir le sport ivoirien, dont le paiement de la subvention aux différentes fédérations sportives. Les détails, Moussa Konaté. Suspension des compétitions sportives, arrêt de tout regroupement à caractère sportif, salles de gym et autres lieux de pratique de sport fermés. Le Covid-19 met un coup d'arrêt au sport collectif. Les acteurs du monde sportif, eux, ne sauraient être en marge des actions du gouvernement. Les impacts de la pandémie du Covid-19 sur la filière économique du sport et le mouvement sportif sont multiformes et très importants. Pour atténuer ces impacts, nous avons procédé dès la semaine passée au paiement par le truchement de la parafiscalité de la subvention aux fédérations sportives pour un montant de 171 500 000 francs. Nous maintiendrons d'ailleurs le paiement des bourses aux athlètes de haut niveau. Et surtout, nous allons réaffecter le budget prévisionnel de 240 millions initialement prévu pour la préparation des athlètes en vue des Jeux olympiques pour soutenir les athlètes et l'encadrement sportif. Et pour être complet sur la question, il faut noter que les PME de la filière du sport ainsi que le mouvement sportif dans son ensemble sont éligibles eux aussi, en fonction de leur position sociale et de leur environnement professionnel, au fonds de soutien économique, social et humanitaire mis en œuvre par le gouvernement. Les élus locaux sont mis à contribution dans la stratégie de riposte au coronavirus. Le ministre Claude Paulin Danho, également président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, se réjouit de l'implication des maires dans leur localité. Les maires ont mobilisé les guides religieux, les chefs de village, les chefs de communauté, les chefs de quartier, les associations de femmes et de jeunes, mobilisé de nombreux volontaires pour faire de la sensibilisation. Il me plaît encore de les encourager à poursuivre ces efforts aussi de solidarité et d'assistance en remettant des dons en vivres et non vivres aux populations rendues vulnérables par le fait de la pandémie du Covid-19. Plus de 800 cas de Covid-19 confirmés en Côte d'Ivoire. Abidjan demeure l'épicentre de la pandémie avec 93% d'infections. Ces derniers jours, le pays enregistre une augmentation du nombre de personnes guéries. Les autorités sanitaires rappellent toujours au strict respect des mesures de prévention et interpellent sur l'automédication. Nous voulons ici rappeler que l'automédication est dangereuse en tout temps. Elle sera catastrophique si l'on y prend garde dans la situation actuelle. Seuls les professionnels de la santé peuvent vous prescrire un traitement en toute sécurité et de manière appropriée en fonction du tableau clinique que vous présentez et de vos antécédents. Nous rappelons que cette prise en charge est sous la coordination du ministère de la Santé et supervisée par le secteur public selon une procédure bien définie communiquée aux parties prenantes intervenant dans la lutte contre le Covid-19. Le respect des mesures barrières face au Covid-19 engage la responsabilité des populations. Malgré les nombreux messages sur les risques de propagation, il est constaté l'ouverture et la fréquentation de certains bars et maquis. Les arrêtés 125 et 126 du 24 mars dernier à l'endroit des tenanciers de maquis, de bars, des lieux de culte et des lieux recevant du monde pas encore complètement entendus. D'où ces vidéos qui circulent, de bars et maquis qui continuent de recevoir du monde, nonobstant les instructions et les recommandations de l'État. Et donc, des saisies sont en train d'être opérées, parce que l'heure
de la prévention a beaucoup circulé. Nous sommes en état d'urgence et c'est par procédure d'urgence que les tests s'appliquent. Nous avons commencé à saisir à Ma, à Boaké, à Yopougon, un peu partout sur l'étendue du territoire national, à travers nos forces, tous ceux qui refratèrent aux instructions du gouvernement continuent d'ouvrir impunément leurs bars. À ce jour, 820 personnes ont été interpellées pour violation du couvre-feu. 401 ont bénéficié d'assistance et 290 engins saisis et mis en fourrière. 531 milliards de francs CFA bientôt octroyés à la Côte d'Ivoire pour soutenir sa lutte contre le coronavirus et limiter les conséquences économiques et sociales dans le pays. Ce décaissement a été approuvé récemment par le Fonds monétaire international. Les explications de Adama Koné. Le Fonds monétaire international, FMI, renouvelle sa confiance à la Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration de l'institution vient d'approuver 2 décaissements en faveur du pays. Au premier guichet, la Côte d'Ivoire pourra encaisser plus de 295 millions de dollars, soit 177,2 milliards de francs CFA au titre de la facilité rapide de crédit, FRC. Le second guichet auquel la Côte d'Ivoire peut se présenter est celui de l'instrument de financement rapide, IFR. Ce sont 354,4 milliards de francs CFA que le pays pourra mobiliser. Au total, l'enveloppe que le Fonds monétaire international consent à la Côte d'Ivoire s'élève à 886,2 millions de dollars, soit 531 milliards de francs CFA au cours actuel. Montant qui doit servir à faire face aux dépenses urgentes de la pandémie du Covid-19. Les administrateurs du Fonds monétaire international ont été sensibles au plan d'urgence sanitaire d'une part et d'autre part à la riposte économique et sociale présentée par la Côte d'Ivoire. Des plans qui s'appuient sur les conséquences de la pandémie du Covid-19. C'est que la maladie fragilise la balance des paiements et affecte les perspectives économiques. La Côte d'Ivoire, qui attendait une croissance de 7,2% de sa richesse nationale, le PIB, produit intérieur brut, revoit désormais son évaluation à 3,6% au mieux des cas. Aujourd'hui, il est question donc pour le FMI de soutenir les efforts du gouvernement ivoirien, non seulement pour maintenir l'économie sur des assises résilientes, mais aussi pour encourager les actions sociales appropriées en faveur de la population ivoirienne. Le gouvernement ivoirien aux côtés des ménages à faible revenu en cette période de coronavirus. L'État ivoirien a décidé de prendre en charge les factures d'électricité d'avril et de mai 2020. Cette mesure va permettre d'atténuer l'impact de la pandémie sur les populations vulnérables. On en parle avec Noël Niagno. Rester chez soi, ne sortir que pour une extrême nécessité. Voilà le contenu d'une des mesures barrières pour freiner la propagation du virus. Sa particularité, elle prend en compte toute la maisonnée avec un impact socio-économique majeur, l'augmentation de la consommation d'électricité. Pendant le confinement, monsieur à la maison, madame à la maison, les enfants sont à la maison. Donc cela suppose que nous consommons abondamment de l'électricité en cette période, surtout qu'il fait encore très chaud. Quand vous êtes confiné, que vous n'avez pas accès à la télé, que vous n'avez pas de connexion Internet, tout le monde est nerveux dans la maison. Donc vous nous attirez l'attention de la CIE sur l'importance de ce rôle dans cette période pour nous aider à passer ce cap du confinement. Éviter les surtensions préjudiciables à la paix sociale. Voilà la doléance essentielle des consommateurs. Une doléance qui a ses exigences. La fourniture de services de qualité. Quelles sont les réalités en la matière? Abidjan Plateau, le centre de distribution et de surveillance. Toutes les lignes qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y en a au total 460 à peu près, qui alimentent toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Et vous en avez sur Abidjan 230 lignes moyenne tension. Et donc, quand nous descendons de cette moyenne tension, nous allons en basse tension pour pouvoir alimenter les domiciles et les clients consommateurs usuels. Les industriels sont aussi alimentés en moyenne tension. Donc, s'il y a une défaillance quelque part sur le réseau au niveau national, le centre de supervision en est informé. Pour ces besoins, des dispositions conséquentes sont prises
en interne. Sur Abidjan, nous avons une base à Yopougon, une base à Cocody, une base au niveau de Koumassi, une base à Trècheville et la 5e base qu'on vient de mettre en place récemment, la base d'Abobo. Voilà. Et donc, le réseau étant maillé, on a des collaborateurs qui sont positionnés dans chacune de ces bases. Comme on le voit, la surveillance de la distribution est de mise. Mais qu'en est-il de la gestion des coupures qui peuvent survenir dans la fourniture de l'électricité aux abonnés pour diverses raisons? Marcory, le centre de relations clients. Ici, tout est mis en œuvre pour une écoute en temps réel aux abonnés, où qu'ils soient en Côte d'Ivoire et avec les moyens qui épousent l'air du temps. Des mesures complémentaires ont été mises en place pour pouvoir renforcer non seulement l'aspect protection sanitaire des collaborateurs qui travaillent dans ce centre et pour être beaucoup plus à l'écoute de la population 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nous avons cet outil-là qui nous permet de savoir en temps réel le nombre de clients qui essaient de nous joindre, combien sont en contact avec les clients, le temps moyen d'attente et la durée moyenne. Si le service de relations clients est en phase avec les technologies de l'information et de la communication, le déplacement sur le terrain, lui, est un véritable parcours du combattant. Problème d'adressage qui fait que souvent on a des difficultés pour rencontrer les clients, des facteurs exogènes que nous ne pouvons pas maîtriser. Donc vous voyez, il y a aussi des cas d'urgence que nous avons, des cas d'incendie, des courts-circuits au poteau que nous mettons en priorité dans nos interventions. Henri Conan, un abonné du quartier de Trècheville-Arras 2, a payé un lourd tribut à cet état de fait. J'ai appelé il n'y a pas de 8 heures. Est-ce qu'on n'a pas l'électricité? C'est comme si tu étais dans le noir. La lumière, si tu n'as pas la lumière, c'est pas bon. Parce que là, on a le confinement qui est là, on travaille de la maison. Si on n'a pas l'électricité pour travailler, on fait comment? D'autres abonnés, par contre, saluent la promptitude et le professionnalisme. C'est Marguerite qui faisait les étincelles. Comme ça, j'ai appelé la CIE. Ça a été fait, c'est bien fait et rapide. Autre satisfaction des consommateurs, la prise en charge par l'État de la consommation des familles à faible revenu. Ce qui est promis a été fait et en un temps raisonnable. Rappelons que pour cette tranche, l'État a déboursé environ 10 milliards de francs CFA. Le confinement, une mesure efficace dans la lutte contre le Covid-19. En Côte d'Ivoire, les autorités sanitaires recommandent vivement aux seniors, les individus du troisième âge, de rester chez eux pendant cette période de coronavirus. Comment alors occupent-ils leur journée de confinement? Notre reporter Didier Nguessan les a rencontrés. Ils sont à la retraite pour la plupart et sont considérés comme les personnes les plus vulnérables pendant cette crise sanitaire. Les personnes du troisième âge sont priées de rester confinées chez elles. Jeanne d'Arc a servi la Côte d'Ivoire dans le secteur de la formation professionnelle. À la retraite depuis 12 ans et crise sanitaire oblige, elle passe sa journée entre les murs de sa maison, confinée mais pas inactive. La cuisine lui permet de passer le temps. Avec l'âge et des antécédents médicaux, Jeanne d'Arc suit son traitement et ne veut prendre aucun risque face au coronavirus. Ces situations ne sont pas habituées. C'est une première dans notre vie. On essaie de s'adapter, de suivre les consignes du gouvernement et du ministre de la Santé. Pour ses courses, elle se fait livrer. Moi, j'ai quelqu'un dans le marché. Quand j'ai besoin de quelque chose, je l'appelle. Il fait mes courses, il vient me déposer. Comme elle, Issa Diakité est à la retraite après avoir servi à plusieurs postes dans l'administration publique. Entouré des siens, lui et son épouse d'une santé fragile vivent bien le confinement. Nous-mêmes, en tant que personnes âgées, on n'a pas besoin de nous dire de nous confiner. Nous devons le faire obligatoirement. Avant les récentes mesures de confinement des personnes fragiles, Issa Diakité a appelé les mutualistes à observer les mesures barrières au Covid-19. Notre intérêt, c'est de respecter rigoureusement les décisions de l'État, l'État protecteur que nous encourageons et que nous soutenons. Conscientes de leur fragilité, les personnes du troisième âge se confinent et optent pour la prévention sanitaire.
Le secteur agricole en Côte d'Ivoire, notamment la filière mangue, sévèrement touchée par la crise sanitaire liée au coronavirus. Cette pandémie compromet énormément la campagne 2020 de la filière. Les pertes se chiffrent à plus de 6 milliards de francs CFA selon le ministère de l'Agriculture. Les précisions de Ami Sissoko. Le coronavirus impose son dictat dans la filière mangue. Cette usine d'exportation adapte son dispositif à l'urgence de l'ouverture de la saison. Lavage des mains et port de cache-nez obligatoire pour tout le personnel. L'usine passe de 3 trieuses par banc à 2, voire une seule. Même si quelqu'un vient auprès de vous, n'acceptez pas que la personne s'approche de vous. Avant la maladie à Covid-19, la société d'exportation Tropique Mengo comptait 525 employés. Aujourd'hui, seules 175 personnes sont maintenues, soit le tiers du personnel. 75 sur un site B, 100 sur un site A. Mais l'effectif est géré d'une façon assez cohérente. 50 sont utilisés en une journée, 50 autres dans la seconde journée pour qu'ils puissent avoir un repos et qu'on puisse respecter les distanciations entre les différents travailleurs. Les travailleurs sont pour la plupart des saisonniers. Cette année, beaucoup n'ont pas été retenus. Dans cette haute usine, le nombre du personnel est également réduit. Des efforts sont faits pour le respect des mesures barrières, mais il est parfois bien difficile de garder la distance requise d'1 mètre. Pour la manipulation des cartons, ils sont obligés d'être mobiles. Ils ont des cache-nez, ils ont même les casques. On respecte à environ même 95% des exigences mises en place. Sinon, ceux que vous voyez, ceux qui sont arrêtés pour le calibrage, ils sont distancés environ 1 mètre, même 1,50 mètre. La réduction du nombre de travailleurs impose un travail supplémentaire aux employés. Pour ces derniers, c'est plutôt un avantage en matière de gains. Avant, on était à deux équipes. Une équipe montait à 6 h et descendait à 14 h. Et à 14 h, la deuxième équipe montait pour descendre à 20h30. Mais cette année, on monte à 6 h, on descend à midi. À midi, on remonte à 14 h pour pouvoir finir à 19 h. Donc les heures supplémentaires nous aident plus. On ne nous est pas obligé à le faire. On nous a demandé si on ne pouvait pas faire, on n'allait pas continuer. C'est parce que ça nous arrange qu'on continue. Parce que les heures supplémentaires nous permettent de gagner plus d'argent. Si la réduction du personnel est bénéfique aux employés, elle n'est pas sans conséquence sur le rendement. Avant la pandémie, nous produisons environ 4 conteneurs par jour, c'est-à-dire 88 tonnes par jour. Aujourd'hui, il y a une contrainte qui nous ramène à 44 tonnes par jour. Les techniciens de récolte, eux aussi, ne sont pas à l'abri des difficultés. Compte tenu de la distance entre les usines et la plantation, ils sont parfois obligés de passer la nuit dans des vergers avec leur production en raison du couvre-feu. Ce n'est pas sans conséquence sur la prise en charge du fruit. Quand la mangue dort trop là, ça ne nous arrange pas. Puisque quand tu récoltes la mangue nouvellement, quand on vient la laver à l'usine, là, ça fait moins de déchets. Même si la sève est un peu collée dessus, quand la machine brosse, ça quitte. Mais quand ça dort là, la sève brûle la mangue. Ça fait déchets. On jette ça, c'est déchets. La mangue est le 3e fruit d'exportation de la Côte d'Ivoire, après l'ananas et la banane. Le pays produit 100 000 à 120 000 tonnes de mangue par an. Seules 33 000 tonnes sont exportées. Cette année, à cause de la pandémie à Covid-19, elle ne pourra exporter que 22 000 tonnes selon les prévisions des acteurs. La filière locale sera durement touchée par la crise. On fait 3 200 tonnes dans l'année, parfois 3 400. Cette année, ce n'est pas possible. Peut-être 1500, là on va maximum en croisant les doigts. La Côte d'Ivoire est le premier exportateur africain de mangue. Elle est le 3e fournisseur du marché européen après le Brésil et le Pérou. Aujourd'hui, la crise sanitaire a fait suspendre, voire annuler, la majorité des contrats avec son principal marché. Les pertes au niveau de la commercialisation sont estimées à 65% selon l'interprofession de la mangue. Cette année, quand nous on regarde déjà à notre niveau ici, évidemment c'est des centaines de millions que nous allons perdre. Et ça, on n'a même pas besoin d'un expert comptable pour ça. Nos pertes par jour s'estiment environ 5 à 6 millions par jour. Nous exportons à 95%
sur le marché européen. Et le marché européen est en berne avec cette maladie de Covid-19. La France, qui est notre premier partenaire, a du mal à pouvoir s'en sortir avec cette maladie. L'Espagne également, l'Italie, donc il n'y a pas de marché. La campagne de la mangue ne dure que 2 mois et demi, du 12 avril au 15 juin. Cette année, les pertes au niveau de la filière se chiffrent à 6,6 milliards de francs CFA selon les premières estimations du ministère de l'Agriculture. Dans le cadre de la réponse économique de la crise, une subvention de 50 milliards de francs CFA, dont 20 milliards au titre des intrants, sera accordée par l'État aux filières fruitières, vivrières et maraîchères. La mangue, qui est un secteur phare ici dans le Nord, l'État a prévu en termes de soutien aux acteurs une enveloppe de 3,3 milliards et une autre enveloppe prévue d'environ 700 millions qui seront destinés aux usines qui font la mangue séchée. Mais à côté de ça, l'État prend des mesures. Le couvre-feu démarre à partir de 21h. Et donc le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a pris des dispositions pour que la mangue, qui est une denrée périssable, puisse circuler au-delà de 16 heures. 6 milliards de pertes estimées. 3 milliards, c'est la moitié. Mais c'est déjà bon à prendre. Certainement, on va faire une évaluation. Certainement, l'État de Côte d'Ivoire va apprécier, effectivement, quel est l'impact réel. Et je pense que s'il y a véritablement un déficit de 3 milliards, on peut espérer que ce déficit sera comblé par le gouvernement. La mangue est la 3e culture de rente dans le Nord après le coton et l'anacarde. La filière mangue fait vivre les principales zones de production que sont Korogo, Ferké, Sinematiali et Odiéné. Les acteurs de la filière espèrent, comme la plupart des acteurs d'autres spéculations agricoles, la fin de cette pandémie, de peur de subir encore plus de pertes. Pour l'heure, la filière se conforme aux directives gouvernementales. Le lavage des mains, la distanciation sociale et le port du cache-nez. Direction à présent San Pedro, dans la région sud-ouest du pays. Les acteurs de la culture ont décidé de s'engager activement dans la lutte contre le Covid-19. Ils ont donc enseigné les gestes barrières aux populations. Les précisions dans ce reportage de Sam Conan. De la préfecture de région au ménage en passant par le marché de Seweke, les hommes de culture de San Pedro apportent leur contribution dans la lutte contre le Covid-19. Une sensibilisation de proximité sur les gestes barrières comme le lavage régulier des mains, le respect de la distance d'1 mètre entre les personnes ainsi que le port de masque. De porte à porte, cet exercice est répété. Évitez de vous saluer, évitez de vous embrasser et n'oubliez surtout pas de toujours laver vos mains et aussi d'avoir un masque de protection pour le nez. Je dis à toutes les femmes du marché de se protéger, laver les mains pour être épargnées de cette maladie. Nous, en tant qu'acteurs culturels, d'abord nous sommes en premier les plus touchés, mais parce que nous avons envie que cette pandémie-là finisse le plus tôt possible afin que nos activités reprennent. Nous avons décidé de nous mettre ensemble pour apporter ce que nous avons comme contribution à la population suivie de sensibilisation. C'est vraiment très important que chacun à son niveau joue son rôle, les acteurs culturels, les opérateurs économiques et tout le monde. San Pedro fait partie des villes de l'intérieur touchées par la pandémie du coronavirus. Seul le respect des mesures arrêtées par le Conseil national de sécurité et l'application des gestes barrières peuvent stopper la contamination. En image, l'actualité hors de chez nous. Pour terminer, les électeurs maliens ont été appelés aux urnes hier pour le second tour des élections législatives, et cela malgré la crise sanitaire liée au coronavirus et le fléau sécuritaire qui sévit dans les régions nord et centre du pays. À noter que l'affluence était très faible à Bamako, la capitale, et à l'intérieur du pays. Merci de nous avoir suivis.